Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Bonjour à tous, toute l'équipe d'Atesia Intelligence est heureuse de vous retrouver pour le podcast de novembre 2022. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver notre podcast mensuel dans notre newsletter Top 10, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Ce mois-ci, de nombreuses publications, nous avons choisi de détailler avec vous le projet de loi de financement de la sécurité sociale, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en octobre 2022 et sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l'article 49.3 de la Constitution. Le texte comporte de nombreuses mesures qui touchent les industriels de la santé, nous en reprenons ensemble quelques-unes. Concernant tout d'abord la taxe pharmaceutique clause de sauvegarde ou montant M, de nouvelles règles de calcul sont proposées, en parallèle d'un nouveau calendrier de déclaration et paiement. Par ailleurs, le gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l'état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s'agissant du mécanisme de clause de sauvegarde. Alors, un article est consacré au concept de multiplication des occasions vaccinales. Une nouvelle compétence de prescription vaccinale sera offerte aux pharmaciens, infirmiers, étudiants au 3e cycle de médecine ou pharmacie. En parallèle, la liste des vaccins que ces derniers sont autorisés à administrer est élargie. Par ailleurs, il est prévu la création d'une nouvelle commission à la HAS, distincte de la commission de la transparence et dédiée à l'évaluation des technologies diagnostiques. Cette commission aurait pour mission l'évaluation du service médical rendu, des médicaments diagnostiques associés à des actes d'imagerie, tels que des radiopharmaceutiques produits de contraste. Cette commission s'occuperait également des dispositifs médicaux diagnostiques à usage individuel, tels que les autotests. Elle statuera sur l'opportunité d'inscrire les médicaments à visée diagnostique sur la liste collectivité. Autre sujet, de nouvelles règles sont fixées pour l'élaboration du prix des médicaments de thérapie innovante. Au-delà d'un seuil fixé par arrêté, le coût de traitement est fixé par convention, signé avec le CEPS. Un forfait de thérapie innovante sera fixé par arrêté et les versements de l'assurance maladie à l'exploitant tiendront compte des données d'efficacité du médicament. L'entreprise assurera le recueil des données. Il s'agit donc d'un étalement des paiements en fonction de résultats de vie réels. Un nouvel article prévoit que lorsqu'une spécialité pharmaceutique est à la demande de l'exploitant inscrite pour un périmètre d'indication plus restreint que celui dans lequel cette spécialité présente un SMR suffisant, l'entreprise devra verser des remises jusqu'à ce que l'entreprise sollicite la prise en charge dans l'ensemble des indications. Cela s'appliquerait à compter du 1er janvier 2024. Un point concernant l'accès précoce. L'avis de la l'ANSM est nécessaire quand le produit ne dispose pas d'AMM pour statuer sur le rapport bénéfice-risque d'un produit. Sauf, et cela est nouveau, si un avis favorable a déjà été émis par le CHMP. Quant à la procédure de référencement, initialement prévue par le texte, elle est abandonnée, devant la levée de bouclier qu'elle a engendrée. La mesure consistait à sélectionner, au sein d'une liste de médicaments à même visée thérapeutique, par exemple un groupe générique, ceux qui sont pris en charge afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché français. Finalement, dans un premier temps, un rapport au Parlement sera remis sur les avantages de cette mesure. À noter aussi que l'expérimentation du cannabis médical est portée à 3 années au lieu de 2. Enfin, un certain nombre d'articles concernent les dispositifs médicaux. Au plus tard au 31 décembre 2025, l'inscription sur la LPP d'une prestation de service et d'adaptation associée à un DM se fera de manière distincte de l'inscription du DM. Vous savez que depuis 2020, un exploitant est désigné pour chaque DM remboursable. Lorsque l'exploitant n'est pas le fabricant, il est tenu de déclarer au ministre le fabricant et de lui permettre l'identification certaine du produit. Désormais, l'exploitant devra également déclarer le prix auquel il a acheté le produit. Concernant le mécanisme de prise en charge transitoire de DM, en amont de l'inscription du DM, cette prise en charge sera désormais subordonnée au respect par l'exploitant du DM d'un protocole de recueil des données. Un nouvel article prévoit par ailleurs la fixation de marges de distribution pour les produits de la LPP.
Les remises consenties par les fournisseurs ne pourront excéder un pourcentage du prix hors taxe qui sera fixé par arrêté dans la limite de 50%. Cet encadrement entrera en vigueur à une date fixée par décret au plus tard le 31 décembre 2025. À noter également que le Code de la Sécurité sociale est modifié pour évoquer la passation de conventions entre les exploitants de DM et le CEPS et que ces premiers devront faire certifier leur visite médicale. Enfin, un nouvel article prévoit que par dérogation, le pharmacien peut délivrer par substitution à un produit prescrit un DM comparable lorsque un certain nombre de conditions sont réunies. Le texte est toujours en discussion, il fait ces jours-ci l'objet d'une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Notre newsletter Top 10 reprend également entre autres les informations suivantes: la mise à jour du formulaire risque nitrosamine Step 2, les nouveaux référentiels CNIL des accès précoces et compassionnels, ou encore la nouvelle convention pharmaceutique signée entre l'assurance maladie et les officinaux avec notamment l'élargissement de l'honoraire de dispensation trimestrielle à de nouvelles aires thérapeutiques. Ce Flash Info touche à sa fin. Nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence.